Shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi, peuple de Dieu. Shalom à toi, toi qui es encore connecté ce matin dans la 14e du Seigneur. Shalom à toi et sois les bienvenus ce matin où nous allons monter encore dans la présence de notre Seigneur Jésus, où notre Seigneur Jésus nous fera encore du bien ce matin. Bien-aimé, ce matin, j'ai un message pour toi, un message particulier, un message aussi spécial que les autres jours, car notre Dieu est bien, notre Dieu est bon et il veut te faire du bien. Alors, avant de monter, j'aimerais te rappeler encore que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, sur notre page Facebook et sur notre page Instagram Briquet des leçons. Pour notre connaître, je salue ma soeur Cindy, que Dieu te fasse du bien, ma soeur. Sois bénie, l'ouvrière de Dieu, très haut. Bien aimé, ce matin, nous parlons d'un thème qui s'intitule de l'enfance ou de l'enfant prodigue au fils. Nous partons de l'enfant prodigue au fils. Alors, nous parlons de l'enfant. Nous parlons de l'enfant prodigue au fils. Mais c'est quoi la différence entre un enfant et un fils? Parce que nous allons parler de l'enfant prodigue du fils. Alors, bien aimé, un enfant, nous pouvons dire qu'un enfant, c'est un jeune humain. Je salue ma soeur, faveur, que Dieu te fasse du bien. Un enfant, c'est un jeune humain en cours de développement. Un enfant, c'est un jeune humain qui dépend de ses parents ou des autres adultes. Un enfant, c'est une personne qui n'a pas de maturité nécessaire. Un enfant, c'est une personne qui n'a pas de raison. Un enfant, on peut dire, c'est une personne qui est inconsciente du danger et qui parfois, même au niveau de la justice, parfois un enfant, il n'est pas forcément pénalement responsable des faits qu'il commet. Il peut commettre des faits, des actes. Au niveau de la justice, parfois, on dit que l'enfant n'est pas pénalement responsable parce qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas la mentalité, il n'a pas la maturité de réfléchir pour poser des actes. Et un enfant, c'est une personne qu'on ne peut pas confier des responsabilités parce qu'il est enfant, bien aimé. Dans nos familles, nous voyons très souvent que les responsabilités sont confiées aux adultes. Un enfant, on l'épargne. On ne lui confie pas des choses. Un enfant, on ne peut pas confier la gestion des choses à un enfant. Un enfant reste un enfant. Il n'a pas droit aux responsabilités. Bien que de nos jours, nous voyons parfois des enfants qui sont forts, des enfants parfois qui arrivent à mesurer parfois 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 15, qui ont la corpulence d'un adulte, mais ça reste un enfant. Ce n'est pas pour autant que malgré sa force, qu'on lui confie une responsabilité. Ce n'est pas le cas que malgré sa taille, qu'on lui confie la gestion des choses. Et bien aimé, j'ai toujours dit que ce qui se fait dans le monde naturel, dans le monde de tous les jours, est carrément le reflet dans le monde spirituel. Ce qui se fait dans le monde actuel a bien une source, ça a bien commencé dans le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui impacte ce que nous voyons dans le monde physique, dans le monde naturel, mon frère, ma soeur. Bien aimé, dans le monde spirituel aussi, c'est la même chose. Dans le monde spirituel, on parle des enfants, des gens qui sont immatures. Des gens qui n'ont pas encore la maturité, des gens qui ne peuvent pas encore avancer, des gens qui sont capables de ne rien faire, mon frère, ma soeur. Mais les enfants, nous comptons pas des enfants, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas me limiter à un enfant. Un enfant, l'âge d'un enfant qui va de 0 à peut-être 16, 17, 18 ans. Un enfant qui est encore un ado, de l'enfance à l'ado, c'est un enfant irresponsable. Mais nous parlons aussi des enfants dans le cadre spirituel, des adultes qui sont des enfants. Nous voyons des adultes, tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 60 ans, mais tu es pareil qu'un enfant. On te traite d'un enfant, tu agis comme un enfant, tu es irresponsable, tu es immature. On ne peut pas te confier des choses parce que tu es inconscient de certaines choses. Or, la Bible nous parle de l'enfant prodigue. Mais c'est quoi être prodigue? Être prodigue, c'est une personne qui dépense excessive. Être prodigue, c'est une personne qui dilapide. Être prodigue, c'est une personne qui distribue abondamment, qui dépense sans compter. Comme on dit chez nous, apé ça atalaté. C'est-à-dire qu'azopé ça atalaté. Il ne compte pas. Il donne sans compter. Il dépense, mon frère, ma soeur, sans calcul. C'est-à-dire que c'est un dépensier, un dilapidateur, comme il faut dire, qui dépense avec folie. C'est ce qu'on appelle un prodigue. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne majeure, ça peut être un adulte qui vit, qui est prodigue. Mais ici, nous parlons de l'enfant prodigue, l'enfant de le sens spirituel. Donc, j'englobe tout, que ce soit un enfant, que ce soit un bébé, un ado, une personne adulte. Je le prends dans le sens de l'enfant parce que c'est une personne qui n'a pas la maturité.
Comment partir de l'immaturité à la maturité? Comment partir d'un enfant prodigue, un enfant qui dilapide tout, un enfant qui dépense tout, un enfant qui n'a pas de remords, un enfant qui ne pense pas au lendemain, à une personne responsable? Bien aimé, quelquefois, dans le spirituel, comme je disais, Dieu nous voit aussi quelquefois comme ces enfants-là. Comme ces enfants-là, toutes les fois que nous ne prenons pas la mesure de certaines choses, toutes les fois que nous ne sommes pas responsables à certaines faits, à certaines choses, quelquefois Dieu nous voit comme ces enfants immatures. Et quelquefois nous sommes des enfants immatures. Nous sommes ces enfants-là qui dilapident. Nous sommes ces enfants-là qui se cachent derrière certaines réalités. Bien aimé, que nous dit la Bible? Nous allons prendre notre texte du jour dans le livre de Luc, au chapitre 15. Nous allons prendre, le texte est tellement long que nous allons juste prendre juste du verset 20 au verset 24 et je vais vous conter un peu l'histoire de la parabole que Jésus nous révèle. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Luc 15, on va prendre le chapitre 20 jusqu'au chapitre 25, jusqu'au chapitre 25 ou 24. Jésus nous dit, il se mit donc en route pour se rendre chez son Père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous pouvez trouver, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le les sandales. Amenez un veau, le veau le plus gras. Engraissez-le et tuez. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Je l'ai retrouvé. Alléluia. Bien-aimés, j'ai pris juste cette partie-là. Mais je vais vous conter la parabole. La parabole nous parle d'un père qui avait deux enfants, qui avait deux fils. Mais sauf que l'autre enfant, le plus jeune, va dire à son père, « Papa, je veux que tu me donnes la part de mes biens. J'en ai marre de vivre sous ta coupe. J'en ai marre d'être là en train de t'écouter. J'en ai marre de supporter tes caprices. J'en ai marre de rester là à ne rien faire. Je veux la part de mes biens. Je veux moi aussi être responsable. Je veux prendre ce qui est à moi et aller vivre ma vie. Je veux être comme tous les autres. » Bien-aimé, le père si bon a essayé de dire à son fils, ici tu es bien. Le fils a insisté que moi je veux mener ma vie comme je le veux. Donne-moi la part de mes biens, donne-moi ma liberté, donne-moi mon indépendance, donne-moi mon autonomie, je vais partir. Bien-aimé, la Bible nous dit que le père va donner à son fils, à cet enfant-là, sa part de ses biens. Il va repartir la part en deux, il va donner à cet enfant-là sa part. Cet enfant-là va partir. Il va partir loin, très loin, mon frère. Il va rentrer dans la vie, il va commencer à dépenser. Il va commencer à vivre à 200 à l'heure. Il va commencer à vivre à 1000 à l'heure. C'est là où on parle de prodigue. Un enfant qui commence à dépenser. Vous dépensez sans femme, commence à donner aux femmes, commence à mener des vies de pacha dans les yachts, dans les hôtels. Il commence à vivre comme un grand mopao. Il commence à faire des choses extraordinaires. Il commence à être, toutes les femmes sont ses femmes, deviennent ses femmes. Il commence à mener une vie sans contrôle, mon frère et sœur. Dépenser sans contrôle. La Bible nous dit qu'à la fin de ça, le fils va se rendre compte qu'il n'avait plus rien. Cet enfant va se rendre compte qu'il n'avait plus rien, qu'il était asséché. Asséché, il n'avait même plus un centime. De toute la richesse que son père l'avait donnée, il n'avait plus rien. Tout a été dilapidé, tout a été dépensé, tout a été jeté par les fenêtres, tout a été donné, tout a été dépensé sans contrôle. Bien-aimé, sans contrôle. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de cet enfant-là qui prodigue, l'enfant prodigue qui dépense sans compter. Mais bien aimé, l'histoire de la parabole de cet enfant prodigue nous mène dans le spirituel. Ce n'est pas seulement le matériel que cet enfant-là est parti avec pour dilapider ou pour dépenser, mon frère, ma soeur. C'est un peu l'image de toi et moi, notre vie à nous. Nous sommes auprès du Père. Nous sommes avec le Papa.
Nous sommes à peu près un jour, tu vas te rendre compte que il y en a marre d'aller à l'église, il y en a marre de prier, il y en a marre de respecter les commandements, il y en a marre d'être assis là, à écouter la parole de Dieu, il y en a marre de partir tous les matins, tous les dimanches d'aller à l'église, il y en a marre alors que j'ai une vie à faire, alors que j'ai des fêtes à faire. Pourquoi ne pas aller à la fête? Tout le monde fait la fête. Pourquoi moi je vais rester là dimanche aller à l'église? Le samedi soir, tout le monde est dans les boîtes de nuit. Pourquoi je vais être là, aller dans les nuits de prière? Les vendredis, les samedis, pendant que les autres vivent, pourquoi je vais rester là? Non, je veux ma liberté. À l'église, j'en peux plus. À l'église, je ne vais plus. Là-bas, c'est une perte de temps. De toute façon, quand je vais là-bas, on me parle des mêmes choses. On me parle des péchés. On me parle de Dieu. On me parle d'une vie que je ne vois pas. Je veux ma liberté. Je veux être libre. C'est ce que toi et moi, nous faisons tous les jours de nos vies. Nous voulons la liberté. Nous voulons pas la liberté. Nous refusons la conquête. Nous pensons que être auprès de Dieu, être auprès de Dieu, c'est une contrainte. Nous voulons être libres. Voilà pourquoi tous les jours, toi et moi, nous nous retirons de la présence de Dieu pour aller vivre notre vie. Mais quelle est la conséquence, bien-aimé? Quelle est la conséquence quand nous nous retirons, mon frère? Quand nous retirons de la face de Dieu pour aller vivre nos vies, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que nous tombons. Les conséquences, c'est que nous vivons une vie de misère. Les conséquences, c'est que nous ramassons toute la misère du monde. Nous nous retirons de la présence de Dieu. La parole dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Par contre, toi qui es là, pourtant tu sais bien la parole. Tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui a été envoyé pour vivre certaines choses. Mais tellement que tu es attiré par la lumière du monde, tu es attiré par les sirènes du monde, tu veux faire comme eux, tu veux être comme eux. Mais ce n'est pas ton monde à toi, mon frère, ma soeur. Une fois arrivé là-bas, tu vas dire à ton père, non, je veux me retirer, je veux ma liberté, je veux vivre une vie. Mais tu vas aller dans un monde qui n'est pas le tien, un monde qui ne t'appartient pas. Le résultat, c'est que tu vas être bouffé, tu vas être mangé, tu vas être terrassé par ce monde-là. C'est ce que toi et moi nous vivons aujourd'hui. Nous vivons les conséquences de notre liberté, les conséquences de notre retrait, les conséquences de ne pas être auprès de papa. Je dis que papa, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de l'église, j'en ai marre de prier de tes jours. Je vais voir un marabout, je vais voir un féticheur, je veux la facilité pour avoir des choses aussi facilement. Parce qu'auprès de toi, tu me donnes la parole, mais je n'ai pas des résultats. J'attends tellement longtemps, je me retire, je vais ailleurs, je vais voir cette maison-là, je vais dans telle loge pour espérer vivre une vie meilleure. Bien aimé, quand nous partons pour mourir, nous partons pour tomber, nous partons pour nous assécher, nous partons, bien aimé, pour nous faire du mal. Bien aimé, le fils, l'enfant prodigue, cet enfant va dire à son papa, je me retire. Bien aimé, il n'était pas un enfant, il n'était pas un bébé, c'était une grande personne. Mais une grande personne qui vivait comme un enfant. Une grande personne qui n'était qu'un enfant. Un enfant spirituellement. Un enfant, tout cela parce qu'il agissait comme un enfant. Il n'était pas mature. Il était inconscient du danger. Il ne s'est pas aperçu de la maison du Père. Il était bien et mieux. Il va se retirer, mon frère, ma soeur. Il va se retirer. La réalité, c'est que le problème, c'est que la réalité va le rattraper dans ce monde où il est parti. Il va sombrer dans le chaos. Il va sombrer dans le chaos, mon frère, ma soeur. Parce qu'il s'est dit, la vie du Père, j'en veux plus. Bien aimé, Dieu nous a créés avec une liberté. Dieu t'a créé, toi et moi, la liberté de faire les choix, de choisir la vie ou la mort. Mais il t'a proposé, il t'a suggéré, il t'a dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tes jours soient aussi longtemps. Choisis la vie afin que le bonheur rentre en toi. Choisis la vie afin que tu excelles, mon frère, ma soeur. Mais toi et moi, nous avons du mal à choisir la vie. Nous faisons le choix de la mort. Voilà pourquoi nous nous retirons de la présence de Dieu. Nous nous retirons de sa face. Nous nous retirons des enseignements pour aller vers ce monde, pour aller vers la mort, pour aller vers la limitation, vers la sécheresse. Et quand nous sommes dedans, mon frère, ma soeur, depuis combien d'années je vis, depuis combien d'années je souffre, combien d'années je fais que errer. Bien aimé, cet enfant-là aussi, là où il était parti, il était en train de errer, en train de galérer, en train de souffrir. La Bible nous dit même qu'il n'avait même pas de quoi manger. Alors que chez son père, il y avait des ouvriers qui avaient tout, qui mangeaient comme c'était chez eux. Mais cet enfant-là, qui était l'enfant de la maison, il n'avait même rien à manger, tellement qu'il était loin, tellement qu'il était englouti dans le monde. Que la Bible nous dit même qu'il était même parfois obligé de manger la nourriture des porcs, mais personne ne lui donnait.
tellement qu'il avait faim, tellement qu'il était maigre, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ton état. Spirituellement, mon frère, tu as des problèmes, tu as des soucis. Regarde comment ta vie sombre. Regarde comment tu fais des cauchemars tous les nuits parce que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Regarde comment tu as maigri, mes frères et sœurs. L'amaigrissement spirituel. Regarde comment tu n'arrives même pas à lever la bouche, à ouvrir la bouche pour prier. Comment tu n'arrives même pas à te mettre à genoux. Comment tu n'arrives même pas à adorer ton Père. Comment tu n'arrives même pas à louer parce que tu es rentré, descendu tellement bas, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans une sécheresse spirituelle, mon frère, ma soeur, le monde te déchire, le monde te dévore. Quand tu te retires dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, le monde t'arrache, te fait du mal. Et bien aimé, c'est l'inconscience, c'est l'immaturité, l'irresponsabilité d'une personne, mon frère, alors que tu es bien auprès du Père. Tu as une vie, tu as une promesse de vie, tu as la vie. Auprès du Père, il y a la vie. Auprès du Père, il y a tout ce qu'il y a de bon. Tu préfères aller vivre à l'arrêté du monde, mon frère, pour souffrir, pour galérer, pour être broyé par ce monde-là. Il nous arrive peut-être de croire que nous sommes tellement matures, je suis tellement assez bien de continuer à vivre. Même dans nos églises, parfois, il nous arrive de commencer à dire non, mais depuis 5 ans, je suis là, celui-là. Je sais que moi aussi, je suis capable, je sais lire la Bible. Moi aussi, je peux lire la Bible. Pourquoi est-ce que je vais toujours rester là et écouter ce prêtre-là, écouter ce pasteur, écouter cet homme de Dieu? Moi aussi, je peux. Alors, je vais créer mon église. Beaucoup de gens, mon frère, sont retirés pour aller faire des choses juste par entêtement, en croyant qu'ils sont capables, alors qu'ils ne sont rien. Beaucoup de gens sont retirés de leur milieu de vie, de leur milieu familial, de leur terre vitalisante, parce qu'ils se sont dit, je vais moi aussi faire, je peux moi aussi faire. Mettre l'orgueil en avant, je peux aussi, je suis capable aussi. Tu es capable de quoi? Et depuis que tu es parti, comment est cette vie-là? Comment tu mènes cette vie-là? Dans quel état tu es, mon frère, ma soeur? Dans quel état tu es? Souvent, nous prenons le chemin du déclin. Nous prenons le chemin de l'enfer. Nous prenons le chemin qui nous amène vers la mort. De l'enfant prodigue vers le fils. De l'enfant prodigue au fils, tel est le thème de notre message. L'enfant prodigue qui veut sa liberté, qui en a marre de rester auprès du Père, qui en a marre de rester pour écouter les enseignements, qui en a marre de rester dans la prière, dans la présence de Dieu, qui préfère s'éloigner, s'écarter pour aller vivre une vie de misère. Combien de fois as-tu déjà dit à ton Dieu que je me suffis moi-même? Que j'en peux plus des messages, que j'en peux plus des prières, que j'en peux plus des veillées de prière, que j'en peux plus des églises aller tous les dimanches, que j'en peux plus de ces cultes-là, que je préfère rester chez moi. Je suis assez bien, je sais aussi lire la Bible, je peux aussi traduire la Bible, je peux aussi enseigner, je peux aussi créer mon église aussi, je peux aussi imposer les mains aux gens, je peux aussi prophétiser, je peux aussi parler en langue, comme des fois. Qu'est-ce qui va encore m'apprendre? Je me suffis à moi-même, bien aimé. Combien de fois, bien aimé, nous prenons le chemin inverse? Et très souvent, beaucoup sont ces gens-là quand ils vont pour mourir. Ils vont pour s'éteindre. Souvent, il y en a qui reviennent, mais d'autres restent. Ils meurent dans leur honte. Ils s'enferment dans leur honte. Bien aimé. Et le chemin, c'est la mort. Bien aimé. Beaucoup de gens, dans la vie de tous les jours, bien aimés, sont enfermés dans cette réalité. Sont des enfants en réalité. Des enfants en réalité qui ne sont pas matures. Des enfants en réalité qui refusent de prendre la mesure des choses. Des enfants en réalité qui refusent de comprendre qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être à côté du Père. Ils ont besoin d'être à côté de quelqu'un qui leur fera du bien. Des enfants, en fait, en réalité, qui pensent qu'il se suffit, mais en fait, qui ne sont rien, mon frère, ma soeur. Je n'ai plus besoin de conseils. Je n'ai plus besoin de vos conseils. Je suis assez libre de faire ce que je veux. Je sature auprès de vous. Vous me saturez par vos conseils. Vous me saturez par votre façon de faire. Ce garçon aussi disait pareil à son père. Son père commençait à le saturer certainement. Il disait à son père, je suis saturé. Je mène ma vie comme j'entends. Je mène ma vie comme j'entends. Bien aimé, nous avons dit que l'enfance, c'est entre 0, 16, 17, 18 ans. Quand on est encore de la naissance jusqu'à l'adolescence, on est enfant. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour vivre. Non, l'enfance va de 0 à l'adolescence. Mais il n'y a pas d'âge pour être un enfant. Bien qu'on
on a vécu l'enfance, mais on peut être enfant toute sa vie, mon frère, ma soeur. On peut être immature toute sa vie. On peut être irresponsable toute sa vie. Et toute sa vie aussi, quelquefois, on ne peut pas te confier de responsabilité. À la différence d'un fils. Bien aimé, en hébreu, un fils s'appelle Ben. En hébreu, le fils s'appelle Ben. On appelle fils Ben. Qui veut dire descendance, qui veut dire une postérité, qui veut dire un héritier. Bien aimé, dans la pensée de Dieu, un fils, c'est celui qui a compris. Dans la pensée de Dieu, un fils, c'est celui qui a la maturité. Dans la pensée de Dieu, un fils, c'est celui qui sait qu'on ne vit pas pour soi-même. Dans la pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, un fils, c'est celui qui sait faire la part des choses. Dans la pensée de Dieu, mon frère, un fils, c'est celui qui sait reconnaître qu'il a failli. Celui qui sait reconnaître qu'il a péché. Celui qui n'est pas au centre de lui-même. Un fils, c'est celui qu'on confie des responsabilités. Dans la pensée de Dieu, un fils, c'est celui qu'on confie la charge. Dans la pensée de Dieu, un fils, c'est celui qu'on confie la charge de ses biens. C'est celui qu'on confie l'héritage. C'est celui qu'on confie la gestion d'un patrimoine. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te poser une question à une personne. Penses-tu être un fils? Es-tu réellement un fils? Ou es-tu encore un enfant? Es-tu un fils? Ou es-tu un enfant? Un fils qui est prêt à prendre des responsabilités. Un fils qui est prêt à gérer. Un fils qui est prêt à vivre pour les autres. Ou un enfant qui a encore des désirs à s'ouvrir. Ou un enfant qui veut encore se prouver, se montrer ce qu'il veut. Un enfant qui veut encore prouver aux autres qu'il est capable alors qu'il n'en est rien. Ou un enfant qui a encore la vie à vivre. Ou un enfant qui a encore le monde à découvrir. De quel endroit es-tu? De quel état es-tu? De quel côté es-tu, mon frère, ma soeur? Ce fils ou cet enfant? Ce fils qui a le souci, qui est prêt à prendre des responsabilités, ou cet enfant qui a encore des soifs à s'ouvrir, qui a encore le monde à découvrir, qui pense encore qu'il peut dilapider sa foi, qui peut vendre sa foi à n'importe qui peut aller faire le tour des marabouts, le tour de Ngunza, le tour des maisons à la recherche de je ne sais quoi, qui peut faire le tour du monde à la recherche des hommes, à la recherche des femmes, ou à la recherche d'un bonheur alors qu'il est auprès du bonheur, alors que le bonheur est en lui, le bonheur est autour de lui et le bonheur est en lui. Bien aimé, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates, chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi l'héritier de la grâce. Bien aimé, quand tu es fils, quand tu as compris, mon frère, ma soeur, la responsabilité qui est la tienne, bien aimé, tu ne peux plus être appelé un esclave. Un enfant, c'est un esclave. Quand tu es enfant, tu es encore esclave. Quand tu es un enfant, bien mon frère, tu es enfermé, bien aimé, dans les responsabilités, dans l'égoïsme, dans les choses de ce monde. Quand tu es un enfant, mon frère, ma soeur, tu es encore esclave de ce qui est en toi. La Bible nous dit qu'on est esclave de ce qui nous a franchi, mon frère, ma soeur. Tu es esclave du péché, tu es esclave de la mort, esclave de la mode, esclave de la vie, mon frère. Aussi longtemps que tu resteras dans ce domaine-là, tu es esclave de ça, mon frère, ma soeur. Mais si quand tu es fils, quand tu as compris la réalité des choses, quand je parle de fils, je parle aussi de fille. Fils ou fille de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es héritier. Tu es héritier. Tu es héritier par la grâce. La Bible nous dit tant pas que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Le Christ qui est le fils premier. Donc si nous sommes des fils, nous aussi, ça veut dire que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons part à ce bonheur-là, nous avons part à la vie qu'a donné le Christ, nous avons part à la puissance, nous avons part à la grâce qui est Christ, puisque nous sommes des co-héritiers du royaume, et tant que fils, en tant que fils. Bien aimé, tant que tu demeureras dans la position de l'enfant, tu restes esclave. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Tu es esclave de tout ce qui triomphe de ta vie, mon frère, ma soeur. Esclave de l'immaturité, esclave, mon frère, ma soeur, de l'irresponsabilité, esclave de la naïveté, esclave de la vie, esclave de la débauche, esclave du péché simplement. Or, le péché, mon frère, ma soeur. Or, le péché, mon frère, ma soeur, nous entraîne à la mort. Et la Bible nous dit que cet enfant-là avait compris. Cet enfant, quand il est arrivé au fin fond, au bas fond de sa vie, bien-aimé, il a commencé à prendre conscience. Il a commencé à se dire, tiens, je pense que ma vie n'est plus... Non,
Je pense que j'ai fait une erreur. Cet enfant commençait à s'intérioriser. Il commençait à se poser des questions. Moi qui étais là, moi qui étais auprès du Père, je suis allé, je me suis sorti de la présence de mon Père, je suis allé loin, mais ma vie a changé. Ma vie est devenue piteuse. Ma vie est devenue triste. Ma vie est devenue angoissante. Ma vie est devenue sèche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Cet enfant-là, la Bible nous dit, a pris conscience. Il a pris conscience, il va prendre une décision radicale. Il va prendre une décision radicale, mon frère, ma soeur. La décision qu'il va prendre, c'est de sortir de la réalité de l'enfance. Il va dire non, 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 non. Je dois sortir de cette réalité-là. Je dois sortir de cette réalité. J'ai peut-être 30 ans, 40 ans. Mais non, 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 je suis encore un bébé. Je ne peux pas me comporter comme un bébé. Alors il va dire, je dois sortir de cette décision, je dois sortir de cette réalité-là. Sortir de la réalité de l'enfance pour la responsabilité. Sortir de cette réalité d'enfance pour la maturité, mon frère. Sortir de là où tu es pour aller vers la maturité. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel est ton état actuel, mon frère, ma soeur. Mais sors de là où tu es si tu veux aller vers la maturité. Si tu veux espérer être un fils, si tu veux devenir un fils, tu dois sortir de l'état où tu te trouves. Tu dois sortir de cette immaturité où tu es. De ces raisonnements, de ce monde où tu vis, mon frère, ma soeur. Où on ne peut pas te confier. Comment veux-tu que Dieu te confie la charge de ses enfants, la charge de son église, la charge de ses biens, si tu n'es pas mature, si tu es irresponsable, si tu n'arrives même pas à prendre soin de toi-même? Comment veux-tu qu'il te confie la charge de son peuple? Comment veux-tu qu'il te confie sa famille? Qu'il te confie même ta famille? Comment veux-tu être gestionnaire de ta famille si tu n'arrives même pas à te gérer toi-même? Si tu n'arrives même pas à être responsable de toi-même, comment veux-tu gérer les autres? Bien-aimé, la Bible nous dit, un enfant n'a pas de remords. Un enfant, c'est quelqu'un qui vit comme un animal. Un enfant se comporte comme n'importe comment, n'importe qui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? Tu n'as pas de remords dans la vie. Tu vis comme n'importe qui, n'importe comment. Tu t'en fiches des autres. Tu mets ta vie à ta façon. Tu n'as pas d'égard pour personne. Bien-aimé, beaucoup sont des chrétiens qui sont baptisés. Or, la Bible nous dit, quand on est baptisé, quand on rentre dans l'eau du baptême, quand on sort, en réalité, nous devenons des fils. Mais beaucoup depuis leur baptême, mon frère, ma soeur, ne sont jamais des fils. Ils sont toujours restés à l'état des enfants. Parce que malgré le baptême qu'ils ont reçu, malgré la nouvelle vie qu'ils ont reçue, ils sont toujours englués dans le péché. Ils sont toujours dans la vie du monde. Ils sont toujours dans la vie des autres. Ils sont toujours dans la vie de gris-gris. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont perdu. Bien qu'ils soient rentrés des eaux du baptême. Alors, mon frère, ma soeur, sommes-nous réellement des fils? Sommes-nous réellement des fils? Nous deviendrons des vrais fils de Dieu. Chacun de nous deviendra un vrai fils de Dieu que quand il aura fait sa métanoïa. Oh, bien aimé, la métanoïa, c'est quoi? C'est la repentance. On devient un vrai fils, mon frère, ma soeur, quand tu arrives à faire une métanoïa, quand tu arrives à faire une repentance, quand tu arrives à faire un changement, quand tu arrives à te convertir, quand tu arrives à faire un changement, mon frère, de passer l'étape de l'enfance à l'étape du fils, l'étape de maturité à l'étape de la maturité. C'est une repentance. Les Grecs appellent ça métanoïa, un changement de cap. Ce n'est qu'en faisant le changement de cap que tu peux espérer passer de l'étape de l'enfant à l'étape de fils. À cette étape de fils, c'est là où on peut te confier là où Dieu peut témoigner de toi. Dieu peut dire certainement, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mon affection. Est-ce que Dieu peut dire cela de toi? Dieu peut-tu témoigner de ça de toi, mon frère, ma soeur? Que tu es son fils bien-aimé, en qui il a mis son affection. Regarde un peu tes agissements. Regarde un peu tes comportements. Comment tu démarres au quart de tour. Le moindre problème qui surgit, comment tu démarres au quart de tour. Regarde un peu comment tu agis. Regarde un peu ce qui sort de ta bouche. Comment ça détruit, ça blesse les autres. Regarde un peu comment tu es source de division. Un fils, ce n'est pas une personne qui divise. Un fils, c'est un rassembleur. Mais tu es chrétien. Tu te dis enfant de Dieu, fils de Dieu. Est-ce que tu rassembles autour de toi? Est-ce que tu vis pour les autres ou tu vis que pour toi-même? Bien-aimé, Ésaïe nous dit, dans le chapitre 9, verset 6, il nous dit, un enfant est né. Alléluia. Un enfant est né. Un fils nous est donné. Oh là là.
Il dit, un enfant est né, mais un fils nous est donné. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alléluia, alléluia. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est né, on est fils. Même Jésus était un enfant. Quand on est né, on est enfant. Jésus était enfant. Depuis qu'il était, il était enfant de ses parents, enfant de Marie et Joseph. Depuis jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'avait jamais été fils de quelqu'un. Il était devenu fils quand il est rentré les eaux du baptême. Quand l'Esprit Saint s'est reposé sur lui, Dieu a témoigné. Voici mon fils. Il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Bien-aimé, je ne sais pas, tu es l'enfant de qui? Veux-tu devenir fils? Pour devenir fils, tu as un changement. Lui qui est né enfant, bien-aimé, il est né enfant de Marie. Christ est né enfant de Marie, mais il est devenu fils par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a fait de lui un fils. Dieu nous a donné comme un fils. Parce que ce fils-là, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que la domination a reposé sur lui. Quand il est sorti des eaux du baptême, mon frère, ma soeur, l'Esprit l'a rempli. Le Saint-Esprit l'a rempli. Et il a dit, il dira un jour que l'Esprit m'a rempli. Je suis venu rendre témoignage. Dans Luc 4, il dira qu'aujourd'hui, les paroles de la prophétie s'accomplissent d'Ésaïe 61 qui avait dit qu'il est venu, les aveugles verront, les sourds entendront, il est venu pour rendre les choses justes. Alléluia. Luc 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ah, là, on va lire ça. Alléluia. Luc 4, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Luc 4? Il nous dit, alléluia. Alléluia. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. On nous dit, Jésus qui rentre dans le temple. Je retrouve ça vite fait. Jésus qui dit, il rendit à Nazareth où il était élevé. Où il était élevé, il rentrait dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et il lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la libération, alléluia, aux aveugles de recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et pardonner et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, quand on est fils, bien-aimé, quand on est fils, bien-aimé, on est appelé à proclamer, on est appelé à libérer. Jésus va proclamer. Quand tu es devenu fils, mon frère, ma soeur, l'expérience première, il est rentré dans le temple, mon frère, ma soeur, pour accomplir l'écriture qui a été annoncée depuis Ésaïe, mon frère, ma soeur, que le Seigneur l'a oint. Lui qui était enfant de Marie, il était devenu fils du Très-Haut, mon frère, ma soeur. Fils du Très-Haut, parce qu'il avait pris la mesure de la dimension des choses. Il savait comment régner les autres. Il savait comment marcher. Il savait comment être. Il avait la maturité de pouvoir monter dans la mission, mon frère, ma soeur. Tu es qui, mon frère, ma soeur? À quel niveau te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Un fils, mon frère, ma soeur, nous est donné dans la domination. Quand tu es fils, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir, tu as la domination, tu as l'autorité. Quand tu es fils, mon frère, ma soeur, tu peux faire des choses extraordinaires. Quand tu es fils, mon frère, ma soeur, tu es un rassembleur. Quand tu es fils, mon frère, ma soeur, tu as la compassion. Quand tu es fils, mon frère, ma soeur, tu as tous les attributs du Saint-Esprit. Tu as toutes les qualités. Le Saint-Esprit en toi, il t'oriente, il te montre le chemin, il te guide, il te montre ce qu'il faut faire pour les autres. C'est ça être un fils. Celui qui a le coup des autres. C'est ça être un fils. Celui qui est là pour les autres. Tu ne peux pas être un fils si tu n'as pas la domination en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'es pas un oint de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne t'a pas oint, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te dire un fils. Nous sommes dans le domaine spirituel. Nous parlons du Fils. Nous parlons du Fils selon la pensée de Dieu. Bien-aimé, un Fils. Christ est né enfant. Il est devenu Fils le jour de son baptême. Le Fils du Très-Haut. Et Dieu a témoigné. Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, quand tu sors du baptême, bien-aimé, Dieu témoigne de toi, le Fils. Mais est-ce que tu vis réellement ce Fils-là? Est-ce que tu vis réellement cette fille-là que tu es? Ou alors tu replonges encore dans le bas, tu retombes encore. Voilà pourquoi j'ai parlé de métanoïa. Pour toi qui es chrétien, qui est reparti en bas, mon frère, comme cet enfant prodigue-là, qui est reparti, mon frère, ma soeur, tu as droit, tu as besoin d'une métanoïa. Tu as besoin de la repentance pour revenir encore dans le giron, pour revenir dans la maison du Père, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de te convertir pour revenir, pour reprendre ton étiquette de fils, un fils bien-aimé. Bien-aimé, un fils avec toutes ses responsabilités. Ce n'est pas un enfant, mon frère, ma soeur. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, alors, nous devons aspirer à être fils. Nous devons aspirer à demeurer fils. Nous devons aspirer à vivre, à être des fils de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu veut que nous soyons ses fils. Dieu veut rendre un témoignage. Dieu veut nous rendre un témoignage. Il veut dire de toi et moi, voici ma fille bien-aimée, voici mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée Claude, mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. Écoutez-le. Bien-aimé, quand c'est comme ça, tu es une bouche autorisée. Quand tu parles, Seigneur, tout ce qui sort de toi, Dieu est au contrôle. Ton message que tu libères, la parole que tu sors, bien-aimé, enseigne, repart, soigne, consolide, aide les autres, guérit même. Parce que tu es un fils. Tu as l'autorité sur toi, tu as le pouvoir sur toi. Dieu témoigne de toi, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un dilapideur. Tu n'es pas cet enfant-là irresponsable qui va faire le tour du monde à la recherche de ce quoi que ce soit. Bien-aimé, le témoignage d'un père pour son fils. Voici mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu 3, bien-aimé, Dieu témoigne de Jésus. Il veut témoigner de toi aussi ce matin. Il veut témoigner de toi ce matin que tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée en qui il a mis son affection, mon frère. Bien-aimé, un père, il aime son fils. Un père aime son fils et il remet tout entre les mains du fils. La parole nous dit dans Jean 3, 35 que le père a remis toutes choses dans les mains du fils. Le père a remis tout pouvoir dans les mains du fils. Le père a remis tout dans les mains du fils, toute autorité. Le père a remis tout dans les mains du fils. Alléluia. Les mains du fils qui est Yoshua. Les mains du fils que toi tu es parce que tu es co-héritier. Si tu es co-héritier, mon frère, tu es aussi un fils dont le père t'a tout remis. Il t'a donné le pouvoir, comme je disais. Il t'a donné l'autorité, mon frère, ma soeur. Tu as tout. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu vas chercher à gauche? Qu'est-ce que tu vas chercher à droite, mon frère? Reviens dans le giron. Reviens. Sois le co-héritier là. Sois à la trace. Car tout ce que Christ a est à toi aussi. Parce que tu es aussi un fils. Tu es aussi un co-héritier avec Christ. Alors tu bénéficies de la gestion de Christ. C'est que Christ gère. Toi aussi, tu bénéficies de cette gestion, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que le père attendait son enfant. Le père attendait cet enfant-là qui est parti, qui était irresponsable. Le père se disait, tôt ou tard, peut-être qu'il reviendra. Mais la Bible nous dit que cet enfant-là, qui est parti, qui a dilapidé, qui a fait ce qu'il a fait, il a pris conscience, il s'est dit, je dois partir, je dois sortir de cette réalité d'enfant, je dois revenir en arrière. Bien aimé, la Bible nous dit que cet enfant-là a fait sa métanoïa. Il a fait sa repentance. Il a fait sa repentance. Il s'est dit, je repars vers mon Père. Je vais implorer la miséricorde. Je vais implorer le pardon. Je vais me repentir, mon frère, ma soeur. L'enfant est venu. Là où il commençait à voir la sagesse, la maturité. Il s'est dit, non. Fini l'étape de l'enfance. Je dois grandir. Je dois monter. On acquiert l'étape de la maturité quand on fait la métanoïa. Quand on se repent. Quand on change réellement. On monte, mon frère, ma soeur. Quand on se repent. Quand on se reconnaît pécheur, mon frère, ma soeur. On change de dimension. On change d'étape. On change de cap. Et la Bible nous dit que cet enfant-là est revenu vers son père. Il est revenu vers son père pour venir implorer la miséricorde, pour lui dire à son papa, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne mérite plus d'être appelé son fils. Il savait qu'il n'était plus un fils, il était devenu un enfant parce qu'il était parti, il était immature, il n'était pas sage, il était dans le péché, il savait qu'il avait perdu la grâce de fils. Il était devenu juste un enfant irresponsable. Il a dit à son papa, je ne mérite plus, je ne suis plus. Le père a dit, non, mais que tu es venu, je comprends que tu as compris quelque chose, tu as compris une leçon, tu as compris que la repentance peut te faire, peut
te remettre en place. La repentance, mon frère, ma soeur, te fera remettre encore en place, te fera gagner les échelons. Il a pris il a dit à son fils, non, reviens, 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 rentre dans la maison. Allez, mettez-le un habit de fête, mettez-le quelque chose, un anneau au doigt, mettez-le des choses, des sandales, car mon fils que voici, il était mort. Il n'a pas dit mon enfant, il a dit mon fils que voici. Il a témoigné, il est revenu, mon frère. Quand nous revenons à Dieu, mon frère, ma soeur, nous devenons des fils. Quand nous revenons, mon frère, ma soeur, Dieu nous prend comme des fils. Il a dit, mon fils que voici, il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Alors rentre à la maison de ton papa. Allez, viens faire la fête de ton papa. Mon frère, ma soeur, quand nous faisons notre métanoïa, les choses changent. Dans le ciel, mon frère, ma soeur, il y a une joie énorme. Parce qu'en ce moment-là, Dieu sait maintenant que mon fils est revenu. Je peux lui confier la charge des choses. Il a compris l'expérience. Il a compris les choses. Il peut-être tomber aussi bas, mais il a compris que le fait de tomber, il ne faut pas rester. Quand on tombe, on peut tomber, mais il faut se relever et continuer à marcher. Et continuer à marcher, chercher sa destinée. Le fils a compris. Il était tombé, il s'est relevé, il a cogité, il s'est dit non, 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 je repars vers mon père. Bien-aimé, depuis quand tu as plus l'église, depuis quand tu as coupé avec ton Dieu, depuis quand tu n'as plus une relation avec ton Dieu, reviens, mon frère, ma soeur, rentre dans la maison de ton père, reviens pour que ça nous fera du bien, mon frère, ma soeur. Tu es trop loin. Tu es devenu un enfant vulgaire. Reviens vers la maison de ton père pour devenir fils, pour hériter ce que ton père a, pour être un héritier aussi. Tu as abandonné ces choses, tu as abandonné ta vie. Regarde comment tu trimes, comment tu craques, comment tu souffres, comment tu subis. Bien-aimé, reviens, la porte est ouverte. Reviens, repentis-toi et reviens. Le Père t'accueillera, mon frère, ma soeur. Le Père ne te fermera pas la porte. Il est là, il t'attend nuit et jour. Il t'attend jour et nuit, mon frère, devant le paillasson, devant la porte. Il attend ton retour, que tu reviennes un jour, qui t'accueille en prince, qui t'accueille en fils, qui t'accueille en co-héritier. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as fait, là où tu es tombé, tu peux encore revenir. Tu peux encore te rebondir. Tu peux encore te rebondir. Alors repens-toi et reviens vers le Seigneur. Repens-toi et viens vers la maison. Tu es tombé à l'étape d'enfant. Mais ce n'est pas grave, mon frère, ma soeur. Tu peux te repentir et revenir à l'étape de fils. Dieu t'accueillera toujours. Les portes seront ouvertes. Les portes de la vie seront ouvertes, mon frère, ma soeur. Tu rentreras, il t'accueillera. Bien-aimé, nous sommes en train de parler. De l'enfant prodigue au fils, mon frère. Il y a qu'un seul chemin à faire. C'est la repentance, mon frère. Il y a quelque chose à faire, mon frère. C'est de se repentir, de comprendre, de reconnaître que j'ai mal agi, que j'ai mal fait, que Dieu peut me pardonner. Reviens à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Il te fera rentrer. Tu es ce fils-là qu'il espère. Tu es ce fils-là qui veut témoigner. Il veut témoigner de toi, mon frère. Ne t'arrête pas là où tu es. Ne t'arrête pas, ça fait le bonheur du monde. Mais tu n'es pas de ce monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume. Tu es le fils du royaume, mon frère, ma soeur. Souviens-toi, rappelle-toi. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Là où je serai, vous aussi vous serez, parce que vous êtes mes frères. Donc nous sommes des fils aussi, mon frère. Alors, mon frère, ma soeur, si tu restes en bas, tu vas mourir en bas. Alors, ressaisis-toi. Voilà pourquoi, mon frère, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Tu forces trop. Tu forces trop pour avoir quelque chose. Tu forces trop pour pouvoir monter. Tu fais des efforts, tu fais trop d'efforts. Tu exerces trop de force. Tout ce que tu fais, tu forces. Alors que dans la maison de ton père, mon frère, tu n'as pas à forcer. La vie est simple. La vie est limpide. La vie est claire. Tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, tu trouves. Tu lèves ta voix, tu pries, tu vas, Dieu te l'accorde. Pourquoi souffrir? Pourquoi forcer la vie? Pourquoi aller voir des marabouts? Pourquoi aller voir des charlatans? Pourquoi aller rentrer des loges pour espérer être un peu, pour avoir le minimum? Le minimum que tu n'en jureras même pas. Que tu ne jureras même pas. Bien-aimé, reviens. Reviens, mon frère, ma soeur. Reviens, mon frère, ma soeur. Car le Père t'attend. Le Père t'attend, toi le Fils bien-aimé. Le Père t'attend, toi le Fils qui veut. Le Père t'attend, toi le Fils qui veut élever. Le Père t'attend, toi le Fils qui veut proclamer ce soir, ce matin. Bien-aimé, nous sommes les fils du véritable. Nous sommes les fils du véritable. Nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ, qui est le véritable, qui est le Fils.
bien-aimé, le Fils premier-né. Et nous sommes les co-héritiers avec Christ, mon frère. Et nous sommes les fils. Alors, si tu es encore à l'étape de l'enfant, mon frère, il est temps que tu sors de cette étape-là. Il est temps que tu reviennes, mon frère. Mais la seule façon de revenir, c'est de te repentir et de revenir, mon frère, ma soeur. Là où tu as coupé, là où tu ne partais plus, reviens dans tes anciens amours. Reviens vers ton Dieu. Reviens vers ton Dieu. Il t'attend. Il veut t'intégrer. Il veut te confier la charge de son peuple. Il veut te confier la charge de ses enfants. Il veut te confier la charge de son royaume. Il veut te confier la charge de ses biens, mon frère. La gestion de ses biens. Mais il faut que tu sois en accord avec lui, en harmonie avec lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, je te parle du fils qui dilapide tout, qui détruit tout, à ce fils responsable. Alors, rentre dans la dimension de fils responsable. Rentre dans la dimension des responsabilités, mon frère, ma soeur. Car Dieu t'attend. Dieu t'attend, mon frère, ma soeur. Il se peut que tu aies du mal. Tu te dis, je n'arrive pas, comment faire? Tu peux le faire. Le Saint-Esprit est capable de te briser. Il est capable de te changer. Tu es capable de te transformer. Tu es capable de faire tomber tout ce qui bloque ta vie. Tout ce qui te retient dans l'état d'enfant. Tout ce qui te retient dans l'état d'enfant où tu n'avances, où tu ne grandis pas. Tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais tu raisonnes comme un bébé. Tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais spirituellement, tu es faible. Tu es comme un enfant. Bien-aimé, ressaisis-toi. Appelle le Saint-Esprit qui vient te briser ce matin. Que le Saint-Esprit donne la capacité ce matin de pouvoir se ressaisir, te recentrer ce matin. Le Saint-Esprit ce matin qui est capable de te faire rentrer dans cette lignée des enfants, des fils de Dieu. Cet esprit ce matin peut briser toute cette amertume. Tous ces raisonnements qui collent en toi, il est capable de le briser pour te faire grandir. Peut-être que tu as un problème. Tu as une situation qui t'attriste. Tu as une situation qui t'enferme. Tu es peut-être englué dans des choses pas bien, dans la sorcellerie, dans la magie ou dans des pratiques pas bien. Bien-aimé, la parole nous dit, il n'y a que Dieu, Dieu est capable de tout pardonner. Chez Dieu, mon frère, ma soeur, aucun péché est impardonnable. Dieu pardonne, mon frère, ma soeur. Quand tu as fait, quand tu as commis, quand tu reconnais que tu as fait quelque chose, quand tu confesses de ta bouche ton péché, quand tu reconnais et tu manifestes le désir de renoncer à ce péché, Dieu te pardonne, mon frère. Le fils prodigue, l'enfant prodigue est parti. Mais il s'est repenti, il a dit, non, j'ai mal fait. Ce qu'il avait fait peut-être et même plus que ce que toi tu fais, plus que ce que toi tu as fait, il a été accueilli par le Père. Parce qu'il a brisé son cœur, il a brisé son orgueil. Il s'est dit, non, je repars vers mon Père. Je demande pardon à mon Père. Ce matin, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Brise ton cœur, demande pardon à ton Père et reviens dans le jugement. Le Père a besoin de toi. Le Père a besoin de toi. Notre Père a besoin de toi, a besoin de nous, a besoin de moi, a besoin de toi. Pour la gestion de ses biens, pour la gestion du royaume, pour la gestion de son peuple, pour la gestion, il a besoin de toi. Il veut te confier la responsabilité, il veut te confier la charge, te confier la tâche, mais reviens vers lui, mon frère, ma soeur. Prouve-lui que tu es digne, que tu peux hériter avec le Christ, que tu peux être capable, que tu es capable, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce qui bloque ton cœur? Qu'est-ce qui te freine? C'est quoi ton problème? Ce matin, que le Saint-Esprit te brise. Ce matin, que le Saint-Esprit te brise. Je prie ce matin, peu importe la situation que tu vis, peu importe ton enfermement, peu importe l'état de ton cœur, le Saint-Esprit est capable de te libérer ce matin. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit brise. Lui qui est le réparateur de cœur. Lui qui est le réparateur de cœur. Pendant que tu es, mon frère, ma soeur, tu peux commencer à repentir, à te repentir, à dire à ton Dieu, papa, j'ai péché contre toi. Papa, je me suis comporté comme un enfant. Je ne suis qu'un enfant irresponsable et immature. Je me agis comme un bébé. Mais ce matin, papa, je reconnais que tu es capable. Toi seul peux me faire sortir. Toi seul peux m'aider, papa. Toi seul peux m'aider. J'ai péché contre toi. Je reconnais, papa, que je péché contre toi. Je viens
en sorte, papa, que tu m'accordes de pardon, que tu m'accordes de pardon. Je viens me repentir, je viens changer mon cœur, je viens changer mes attitudes, ma façon d'être. Accueille-moi, papa, que le Saint-Esprit te brise, que le Saint-Esprit te brise, qu'il te brise ce soir, que tu rentres ton alliance, que tu rentres ton alliance, l'alliance que tu as brisée autrefois, l'alliance que tu as brisée autrefois avec ton Dieu, parce que par tout le monde, le fils prodigue aussi, il avait brisé l'alliance avec son père et par tout le monde, mais quand il s'est aperçu que ce n'était pas bien, il est revenu pour reconstruire l'alliance, il est revenu en arrière pour rétablir l'alliance, pour relancer l'alliance. Tu peux le faire ce matin, tu peux le faire ce matin, reviens vers ton Dieu, afin d'élaborer, afin de restituer l'alliance que tu avais pour ton Dieu, que tu rentres à la dimension de fils de Dieu. Car tu es un fils à qui Dieu a tout donné. Tu t'as donné la joie, la paix, la liberté. Il t'a donné tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Reviens et rentre dans la dimension des fils. Que mon Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Le message que j'avais pour toi ce matin, du fils prodigue au fils. Le passage du fils irresponsable de l'enfant irresponsable à un fils irresponsable. Bien-aimé, la repentance, le changement, la métanoïa, bien-aimé, et reviens vers le Père. Le Père va t'accueillir. Et tu ne manqueras de rien. La Bible nous dit que le Père de cet enfant-là a fait une grande fête pour accueillir son fils. Il a fait une grande fête, bien-aimé. Toutes les fois que tu te repens, mon frère, ma soeur, le ciel s'ouvre. La fête est au rendez-vous. Le Père t'habille. Le Père te ointe dans le manteau, mon frère, ma soeur. Dans le manteau encore, le manteau d'héritier. Alléluia, alléluia, alléluia. Toutes les fois que tu te repens, mon frère, que tu reviens, le Père te revêt un manteau d'héritier. Il te donne un agneau de prince, de princesse. L'agneau de princesse. Il te met des sandales aux pieds, mon frère, ma soeur. Il te récupère, il te reprend, il te repositionne. Il te repositionne, mon frère, ma soeur. Reviens pour être positionné. Reviens. Car le fils, c'est celui qui hérite de son père. Le fils, c'est celui qui gère les affaires de son père. Le fils, c'est celui qui connaît ce que son père fait. Le fils, c'est celui qui discute, qui échange avec son père. Le fils, c'est celui qui a une complicité avec son père. Quand ton père dit c'est mon fils, c'est qu'il y a une complicité. Le fils sait, il sait ce que son père fait. Le père montre à son fils ses affaires, ses avoirs, ses secrets, ses comptes. Le père a confiance en son fils. Il a pleine confiance en son fils. Un fils ne trahira jamais son père. Mais un enfant, il peut trahir. Un enfant, il trahit. Un enfant, c'est un traître. Mais un fils, jamais il trahira. Le fils a la confiance du père. Alors, deviens ce fils-là. Deviens ce fils-là et rentre dans ta destinée. Deviens ce fils-là et positionne-toi. Deviens ce fils-là qui va être oint. Deviens ce fils-là et mets ton manteau de prince. Mets ton manteau d'héritier. Deviens ce fils-là ce matin, mon frère, ma soeur. Mais il n'y a qu'une seule chose à faire, mon frère. C'est la repentance. Pour toi qui es chrétien, qui est tombé. Et pour toi qui n'es pas chrétien, mon frère, ma soeur, c'est le baptême. Rentre dans les eaux du baptême, mon frère, ma soeur. Une fois que tu es baptisé, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va te repositionner. Le Saint-Esprit va faire de toi un fils de Dieu. Par ta façon de faire aussi, mon frère, ma soeur. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te fasse du bien. Que toi et moi, nous qui sommes des fils et filles de Dieu, que nous trouverons notre place auprès du Christ, car nous sommes des co-héritiers. Tel qu'il est, tel nous sommes. Héritiers, nous co-héritiers. Il est puissant, nous sommes puissants. Il est fort, nous sommes forts. Bien-aimés, nous sommes des co-héritiers. Tu n'es pas n'importe qui. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un enfant de la rue, mais tu es le fils du Très-Haut. Tu es le fils du Très-Haut. Tu vas me dire, je suis le fils de mon père. Non, tes parents t'ont emprunté. Jésus était aussi l'enfant de Marie et Joseph, donc d'emprunt, mais il était le fils du Très-Haut. Tu es le fils du Très-Haut, car tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Je le confesse ce matin. Alors reviens au Père et prends ton galon de fils. Reviens au Père et prends la charge de tes brebis, de tes frères, de tes soeurs. Reviens au Christ et prends ta responsabilité. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse encore, qu'il te bénisse encore, qu'il te fortifie encore. Quant à moi, nous allons nous retrouver dans 14 jours si entre-temps Jésus ne revient pas. Nous serons ensemble. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Va prier.
Va élever ce Dieu-là. Tu es le fils de la maison. Va prier, va honorer, va adorer ce Dieu-là. Va adorer ton Père. Reste auprès de ton Père, mon frère, ma soeur. Ne t'écarte pas auprès de ton Père. Reste auprès de ton Père. Va l'élever. Je voudrais dire à une personne, nous sommes dans un programme de montagne. Alors, si tu n'as rien à faire cet après-midi, je t'invite au 40 boulevard des Neiles, Champs-sur-Marne, où nous sommes dans un programme de montagne sur la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait du bien à une personne. Le Saint-Esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit qui est notre conseiller, qui nous impacte. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne forme. Le Saint-Esprit qui communique avec nous. Le Saint-Esprit qui accomplit les œuvres du Père dans nos vies. Nous avons un programme sur le Saint-Esprit. Alors, si tu n'as rien à faire, rejoins-nous à Champs-sur-Marne, 40 boulevard des Neiles, et Dieu te fera du bien. Que mon Dieu te bénisse encore. Et dans 14 jours, à très bientôt. Shalom à toi. Shalom à toi. Et à bientôt.